là. Alors il y a eu une ellipse de temps énorme parce que tout à l'heure je vous ai quitté, il était genre 14h et là il est bientôt 20h. Ce qui s'est passé c'est que je suivais le GPS, j'ai galéré de ouf pour le ticket, le temps que je galère, le train que je voulais prendre est passé. Mais c'est pas grave, j'ai pris celui d'après, après c'était tout facile et tout. Je suis arrivée à Rotterdam, j'avais tellement la dalle que la première chose que j'ai faite c'est manger des sushis bas de gamme, mais c'est pas grave. Ça remplit le ventre. Et je suis allée à l'auberge et c'est l'auberge où j'avais le plus d'attentes parce que franchement elle avait l'air incroyable sur le site, une dinguerie, mais toutes les pièces, genre des chambres jusque jardin, la cuisine, genre tout est absolument magnifique, hyper vintage, presque kitsch, genre mais c'est trop beau, c'est trop bien fait. Et en plus ils ont un chat, un putain de Maine Coon qui s'appelle Suzy et qui est absolument magnifique. Le truc c'est qu'ils ont un problème d'électricité, donc ça c'est relou. Par contre les clés d'habitude, moi je suis habituée à ce que ce soit des cartes magnétiques et tout, et là c'est un bracelet comme ça, genre c'est vraiment trop cool. J'ai juste à mettre le bracelet près de la poignée et ça s'ouvre. Et après je suis allée me poser dans le jardin et l'électricité est toujours pas revenue, et du coup la gérante elle a fait passer une feuille, j'ai trébuché, où on doit noter l'heure à laquelle on pense que l'électricité va revenir. La personne qui gagne, qui est le plus proche, gagne 2 bières. Donc c'est très cool. Entre temps, j'ai discuté avec quelqu'un. Ça c'est marrant parce qu'on discute en anglais et tout. Et en fait on se rend compte qu'on parle toutes les deux français. Du coup je râle comme une bonne française à propos du fait que chaque fois que je vais à l'étranger je rencontre que des français. Du coup on a décidé d'aller manger ensemble. Il est 20h et moi je vais découvrir Rotterdam. Bon, on est allé manger quelque part. C'était bon, mais par contre des personnes pas du tout aimables. Parler devant nous, à propos de nous, genre entre eux. Enfin elle nous a grave jugé. Même quand j'ai dit au revoir, elle nous a regardé de haut en bas. Elle en avait rien à foutre. Donc on s'est barré. Et on a trouvé un petit shop où on s'est acheté vraiment une glace chacune. On va rentrer, on va voir si l'électricité est revenue, voir à quel point on se situe là dans nos paris. Et puis je vais continuer à faire de l'organisation. Bon voilà, donc globalement tout ce que j'ai vu de Rotterdam aujourd'hui c'est des sushis, un wok et une glace. Update, je pense que la glace n'avait pas tout à fait respecté la chaîne du froid. Et en plus j'aimais pas. Du coup, je l'ai jeté. Le Fanta, j'ai pris un fraise kiwi histoire d'être original et ça va. Heureusement qu'il y avait au moins ça parce que sinon on aurait vraiment été sur une soirée de qualité. Soit ils les ont jamais enlevés les décos de Noël, soit ils sont vachement à l'avance. Bon, on est dans la rue de l'auberge et visiblement il y a des lumières dans la rue. Donc on va voir. Apparemment l'électricité est revenue, mais la question est, a-t-on gagné une bière? 2 bières même. Hello! Il est bientôt 13h et je sors enfin de l'auberge. Bon, comme d'hab, j'ai dormi. Là, pour le coup, j'ai vraiment très bien dormi. Je suis contente. Même si on m'a quand même réveillée ce matin. J'ai pris soin de moi, comme d'hab, tout petit quanti. J'ai fait un petit make-up. Je sais pas si j'aime ou pas, mais c'est pas grave, j'avais pas envie de l'enlever. Et puis j'ai quand même été vachement productive en fait. Parce que je me suis posée dans le petit jardin qui est absolument trop cute. J'aimerais trop vous le filmer, mais comme à chaque fois il y a des gens, bah voilà, ça se fait pas trop, je trouve. Il faut que vous l'imaginiez quoi. C'est une petite terrasse avec une petite tonnelle avec de la vigne dessus. Au fond, il y a un hamac, il y a une table. Sous la tonnelle, il y a plein de sièges et de canapés, genre hyper confortable, tout est dépareillé, je trouve ça trop cute. Je me suis posée sur ce canapé hyper confortable pendant environ 1 heure. C'est bon, j'ai finalisé mon prochain voyage, donc je suis hyper contente. J'ai enregistré tous les endroits de Rotterdam qu'on m'a conseillé pour essayer de visualiser et me faire un espèce de petit circuit. Et pour revenir rapidement sur hier soir, j'ai pas filmé non plus quand on est rentré parce qu'en fait il y avait tout le monde en bas. Je suis allée récupérer ma petite bière gratuite. Je me suis fait plein de potes. Je connais pas leurs prénoms, mais j'ai parlé avec énormément de gens. C'était vraiment trop cool. Tout le monde était hyper accueillant. Tout le monde était le bienvenu. C'était trop bien. Et après il y avait un Français aussi avec moi. Du coup on a discuté pendant un petit moment. C'était franchement sympa de profiter comme ça et tout. Donc je suis contente. Alors, dans l'émission du jour, faire du vélo, parce que j'en ai pas fait à Amsterdam. J'ai vu qu'il y avait des limes et tout, je vais voir. Alors, je me dis, même si je fais que 500 mètres, je m'en fous. C'est juste histoire de me dire que je l'ai fait et voilà. On m'a conseillé des endroits à visiter, mais surtout dans la liste, il y a énormément de trucs de bouffe, de restos, de café et tout. Je pense que je vais pas mourir de faim ici. Bon, et vous voyez ces trucs là, donc il y en a là, il y en a un peu sur tous les poteaux ici dans ce quartier. Alors non, ce n'est absolument pas des décorations de Noël à l'avance. C'est juste glauque. C'est juste un Père Noël avec un god. Il y a une sculpture de ça en fait. C'est dans le coin, une grande sculpture de ça.
parcours que je vous ai montré. Et devinez quoi? Je suis dans l'ascenseur pour monter. Paris, c'est vraiment la meilleure vue qu'on peut avoir de Rotterdam, donc je suis trop contente de le faire. Je m'attendais pas du tout à ce que ce soit pas protégé, genre je sais pas si vous voyez, mais genre y a pas de grille ou de vitre. Tiens, c'est bon. Mais c'est hyper impressionnant, c'est absolument magnifique. Franchement, c'est incroyable. Les pavés sous mes pieds bougent et du coup, je sais pas, j'ai l'impression que je vais tomber. Voilà, des tout petits immeubles au fond. Tout petits, tout petits. Il y a des éoliennes absolument partout. Je sais pas du tout si vous les voyez, mais moi je les vois. Regardez là-bas, il y a un gros bateau et une grande roue. Je crois qu'on peut monter encore plus haut, mais j'ai peur, je crois. Du coup, je vais le faire. Je suis montée. Après, je crois que ça me fait un peu moins peur qu'en bas parce que là, au moins, je vois la plateforme qui est en dessous. C'est le jardin où j'étais tout à l'heure. Attendez, on peut monter encore plus haut. Bon bah c'est parti mon kiki hein. Je crois que je me découvre un certain vertige. Je sais pas si vous captez mais les marches on voit au travers. Et franchement c'était dur de monter hein. Ça y est, je suis redescendue. Ça m'a fait un drôle d'effet en redescendant en marchant. J'étais là, oh le sol il est chelou. Alors que là-haut c'était un sol plat aussi. Mais c'est trop bizarre. Ce genre de truc ça me procure vraiment plein d'émotions. Genre je crois que je suis assez sensible à certains paysages et tout. Et ça remue et tout. Déjà aujourd'hui, j'avoue que je me sens un petit peu sensible à plein de choses. Et je trouve que ça aussi que ça permet de voyager seul. C'est on est dans notre tête, c'est une espèce d'introspection. Et parfois il y a des émotions qui doivent sortir et qui sortent du coup. On sait pas forcément d'où elles sortent. Du coup, bah, des fois j'ai des petites larmes qui coulent sans même savoir pourquoi. Ou je suis un peu dans un bad mood sans comprendre pourquoi. Mais je pense que ces moments-là, c'est important de les accueillir et de laisser ces émotions-là s'exprimer. Parce que ça vient de dire quelque chose, mine de rien. Et je trouve que ça fait partie aussi du travail qu'on peut faire parfois sur soi, de laisser ce qu'il y a au fond de nous s'exprimer et tout ça. Bref, et du coup aujourd'hui, je crois que je suis un petit peu là-dedans. Il y a certaines choses qui doivent être exprimées. Je viens de tomber là-dessus. C'est marrant quand même. Je suis en train de passer sur le pont Erasmus là. Et en fait au milieu il y a le tram qui passe. C'est très perturbant parce que quand il passe vraiment il y a absolument tout qui vibre. Je ne suis pas très à l'aise. Ici sur les pistes cyclables, bon il y a des vélos, il y a aussi des scooters où il doit y avoir à peu près une personne sur 100 qui porte un casque. Mais il y a aussi des micro-voitures, pot de yaourt avec un moteur. Là, genre il y a une personne qui peut rentrer, 2 max, à mon avis ils sont super serrés. Et tous les jeunes ils ont ça ici, je vois ça partout. Et à Amsterdam c'était pareil. Je pense que ce sont des voitures sans permis et ça roule sur piste cyclable. Là je suis devant l'hôtel New York et c'est marrant parce que devant sur le goudron il y a écrit un énorme America. Là il y a le A, puis ça continue jusque là-bas écrit America et il y a les noms des rues principales, j'ai envie de dire, de New York, enfin les plus connues, la 75e, là-bas j'ai vu la 6e, la 14e, là il y a écrit Lincoln et il y a d'autres noms plus loin, je crois. Regarder ce qu'ils faisaient à la Phoenix Food Factory parce qu'on m'avait conseillé d'y aller et c'est un concept qui est vraiment trop cool. Genre c'est comme un petit marché mais en même temps il y a une cuisine où tu peux commander des trucs. Ils ont des pâtisseries françaises, ils ont beaucoup de fromages. J'ai vu qu'il y avait plein de fromages français, genre des Lys de Bourgogne et tout, c'est trop mignon. Et tu peux te mettre à l'extérieur, absolument trop cute. Bon les gars, je suis sur un vélo, j'ai très peur. Ouh là là, en plus c'est beaucoup trop. Oh j'ai peur, j'aime pas. J'aime pas. Je vais redescendre la selle. Là on est bon, mais je tremble de ouf. Je sais pas comment je vais faire pour avancer.
Je sais que je vais me casser la gueule à chaque seconde. C'est du bruit le vélo, je comprends pas. Ah, il y a des gens qui me doublent, j'arrive pas à rouler droit. C'est un enfer. Pas loin, normalement j'ai 4 minutes. On va avoir un rétro. Au moins on sait que j'arrive, hein. Je sais même pas si j'ai une sonnette. Je force sur le bras, c'est un enfer. Ah, super, j'ai peur. J'ai failli tomber. Allez, je m'arrête bientôt de toute façon. Je considère que mon défi il est bien rempli. J'avais dit qu'il fallait que je fasse du vélo. Là, je fais du vélo. Je vais me traverser une route. Et là, je suis en train de traverser un pont. T'as vu, la caméra elle est tombée. J'en ai marre, je vais le poser. Faut que je trouve où. Ça y est, j'ai posé ce foutu vélo et je tremble un peu, mais ça, je pense que c'est parce que j'ai vraiment très faim. Par contre, vous me croyez si je vous dis que le tic 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 qu'il y a depuis le début, c'est parce que j'avais pas enlevé le câble de verrouillage. Mais moi, en déverrouillant cette merde là, j'ai lu toute la notice, il n'y avait pas écrit. Mais c'est quand je l'ai posé, ils disent remettez le câble de verrouillage. Ça... Comment ça? De quoi vous parlez? C'est cette merde là, je vous montre, mais absolument tout le monde sait de quoi je parle. Le tic-tic, je me suis dit c'est un problème de vitesse. J'ai essayé de changer les vitesses et tout, il y avait, voilà, ça faisait toujours du bruit. De toute façon, je m'en fous, j'avais dit que je faisais du vélo. J'ai fait 1 km 1, voilà, c'est bien, je l'ai fait. Ça a coché sur ma to-do list. Je l'ai fait, je suis pas morte, j'ai pas mis les autres en danger et je me suis pas mise en danger. Alors j'estime que c'est une grosse victoire, ok? Maintenant je vais aller manger. De toute façon ça me rappelle Lena Situation qui avait fait du vélo sans enlever la béquille. J'ai vérifié hein, que moi c'était pas la béquille mais je l'avais bien enlevée. Bon c'est pas grave, on peut dire que je suis au même niveau que Lena Situation et c'est une situation qui me convient tout à fait. Bon à la base j'étais quand même venue là pour ça. Alors c'est un monument historique, j'ai pas encore lu ce que c'était. Parce que là-bas il y a ce bâtiment là, on m'avait conseillé de venir le voir mais j'avais oublié. Bon je suis un petit peu dégoûtée, j'ai plus de batterie dans la caméra. Du coup je vais continuer avec mon téléphone mais bon c'est moins qualitatif et j'ai plus de batterie dans la batterie portable non plus parce que sinon c'est pas drôle. Waouh mais en fait tout est comme ça, j'avais pas du tout capté. C'est un marché. En fait, il ferme dans un quart d'heure, mais si j'avais su, je me serais un peu dépêchée pour d'autres parce que j'ai quand même réussi à trouver ce que je voulais. Le poil à temps. J'ai quand même un tour, un rapide tour et tout. Enfin, c'est que de la nourriture et il y a quand même beaucoup d'enseignes de restauration en fait. Enfin, c'est hyper mimi. Il fallait juste des stroopwafels, très classiques de la Hollande quoi. Du coup, j'en ai pris plein parce que je suis en famille ce week-end. Du coup, je vais ramener un peu pour tout le monde. Je me suis pris ce petit truc trop mignon pour moi. Qu'on se retrouve chaque jour un petit peu plus tard parce que là il est un peu plus de 13h. Hier soir j'ai fait une insomnie, j'étais au lit très tôt mais j'ai pas réussi à m'endormir. Oh pourquoi dès que je parle il y a du bruit? Je disais donc ce matin il y en a qui partaient et du coup ils ont fait un peu de bruit, ça m'a réveillée, j'ai pas réussi à m'endormir donc j'ai 5h30 de sommeil dans les pattes. J'avoue que ça a tiré un peu donc j'ai eu vraiment du mal à sortir du lit, je suis restée 1000 ans sans rien faire. Je me suis enfin décidée à sortir donc j'ai fait un maquillage tout simple, je sais pas du tout ce que ça rend, un truc tout simple histoire d'être un peu mimi. Là je vais aller prendre un petit déjeuner, c'est une première dans ce vlog, tellement rare que j'en prenne de toute façon. On m'a conseillé un endroit pour les petits déj et je suis passée devant hier et j'avoue que ça a l'air vraiment très cool. C'était absolument incroyable, vraiment trop bon. La carte elle est super intéressante. C'est vraiment un restaurant que de petits déjeuners. Ils ont quelques plats, genre des soupes de lentilles et tout, hyper
frais, c'est hyper moderne. Et moi du coup j'ai pris ces brioches avec 2 œufs pochés, avec du cheddar vegan et du bacon vegan avec des épinards. Incroyable, j'ai pris un jus de pommes et cerises magnifique, trop bon aussi. Je suis vraiment trop contente de cet endroit, franchement génial, super belle découverte. Par contre on m'avait prévenu que le temps était changeant ici, mais franchement je m'attendais pas à ça. Le soleil là j'ai chaud quand même, d'une fraction de seconde à l'autre il y a grave de vent, donc s'il n'y a pas le soleil c'est bizarre, enfin c'est impressionnant, vraiment ça se joue à la minute quoi. J'étais trop contente l'autre soir parce qu'il y a un français et un italien qui m'ont complimenté sur mon style, qu'ils ont dit alternatif, original, mais c'était pas ensemble, hein, ça s'est passé genre un quart d'heure d'intervalle, ça m'a fait trop plaisir. Et le français hier il m'a revu du coup avec d'autres vêtements et il m'a dit que c'était vraiment très cool et tout, du coup je suis là, oh merci. L'italien il m'a dit que en gros ça se voyait que c'était my own style, genre vraiment le mien, que je me le suis approprié, c'est mon style, que je le porte bien, c'est moi, et du coup je suis là, merci. Et je visite un petit peu et du coup je suis devant ce machin là qui est très particulier et je regarde sur internet pour voir ce que c'est parce qu'il n'y a rien écrit nulle part autour. Apparemment ce serait un magasin de meubles. Bon, je me permets d'émettre quelques doutes, mais soit, enfin je veux dire là une armoire en haut ça passe pas, je comprends pas. Bref, et il n'y a rien, hein, même pas qui dit marchand de meubles, il n'y a rien du tout. Donc bon, le mystère reste entier. Bon par contre je vais faire un petit point safe et tout ça, là je sais pas si vous voyez, voilà je suis habillée comme ça, exactement comme l'autre jour, là le jour où j'ai fait la lessive et tout, j'en ai profité pour laver tout ça, et du coup comme j'adore mettre ces vêtements, je les ai remis aujourd'hui. Depuis que je les ai mis, il y a plein de gens qui me regardent dans la rue, et même ce matin j'avais la veste par dessus, hein, donc c'est même pas question de mon ventre ou quoi, parce que j'avais la veste dessus vu qu'il faisait froid. Il y a énormément de gens qui me regardent, c'est que des mecs, hein, pour être honnête, et là tout à l'heure il y a même un mec qui m'a parlé, franchement ça commence à m'énerver quoi, parce que j'ai l'impression d'être un morceau de viande. Vraiment les mecs qui passent à côté de moi ils me regardent de haut en bas. Mais maintenant il était au café, il s'est retourné comme ça pour me regarder. Aujourd'hui je suis pas au top de l'aisance du coup. J'espère qu'à Denard ce sera un petit peu différent. J'ai vraiment de la chance parce que là je suis rentrée dans un magasin. Je viens de sortir, je viens de voir que tout est mouillé par terre, donc ça veut dire qu'il a plu. Vraiment, chaque fois que je suis à l'intérieur qu'il pleut, c'est un truc de fou ça quand même. Et aussi je suis vraiment contente parce que le magasin en question dans lequel je suis rentrée, c'est Doc Martens. Parce que j'avoue qu'il y a un magasin Doc Martens, je dois rentrer dedans, c'est une obsession, je suis attirée tel un aimant. Et alors déjà j'ai vu exactement les mêmes chaussures que moi mais en neuve, et j'ai vu que c'était pas du tout la même couleur. Les miennes forcément elles ont un petit peu vécu, du coup j'ai acheté un truc pour les nettoyer. Et en passant à la caisse j'ai vu quoi, qu'ils avaient des semelles à mettre à l'intérieur. Moi j'avais déjà des semelles parce que comme vous le savez mes doigts sont trop grandes et ça me fait des douleurs et des bobos et des ampoules et tout ce que vous voulez. Et là du coup j'ai demandé si je pouvais en essayer. J'en ai essayé et devinez quoi, ça va parfaitement. Donc je suis très heureuse. Je suis très heureuse, là je les porte en ce moment. Ça va tellement mieux. Donc voilà, je suis dégueu parce que si j'avais su que ça existait plus tôt, bah, je les aurais prises plus tôt. Je suis contente, je suis joie. Je crois que je vous ai pas dit, mais en fait de Rotterdam Central jusqu'à Denard Central, c'est 30 minutes en métro. Je peux prendre le train aussi, directement de là où j'étais, du quartier historique comme je vous ai dit. J'ai pris un métro, j'ai eu un changement, paf paf, c'est bon, je suis venue. Et les copines, je suis une femme comblée. Je suis à la mer. Je suis surexcitée, on dirait une enfant. J'adore, je suis heureuse.
n'importe quoi. Pourquoi ils font ça? Comment surtout, c'est la question. Si vous avez regardé les épisodes de mon tour de France avec Amélie, vous savez à quel point j'affectionne l'odeur de la mer. On se sent vraiment trop bien dans des endroits comme ça. Regardez-moi cette lumière, sérieux. C'est incroyable. Je trouve que c'est une bonne fin que de se quitter avec un paysage aussi incroyable que celui-ci. J'ai pas envie de partir, j'ai envie de rester ici sur cette plage. C'était vraiment incroyable. Ce soir, mais aussi toutes les vacances, j'ai fait vraiment plein de trucs, j'ai vraiment découvert beaucoup de choses. Je me suis prouvé à moi-même que j'étais capable d'énormément de choses et franchement ça fait plaisir, ça booste vraiment la confiance en soi. J'ai vraiment développé ma créativité aussi. J'ai aussi beaucoup marché, je pense que vous le savez. Regardez sur le téléphone, le jour où j'ai le moins marché, j'ai fait 9,5 km. Et le jour où j'ai le plus marché, j'ai fait à pratiquement 18 km, ce qui est beaucoup. Ça fait vraiment beaucoup de bien, ça permet vraiment de libérer l'esprit, de réfléchir et pour moi vraiment de lâcher le négatif et prendre que du positif. J'espère de tout cœur que vous avez apprécié ces épisodes. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à aimer et mettre un petit commentaire. N'hésitez vraiment pas à me dire tous les points sur lesquels je pourrais m'améliorer, ce que vous aimeriez voir, peu importe tout ce qui vous passe par la tête. Un petit commentaire constructif, j'y répondrai avec grand plaisir. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram en attendant la prochaine vidéo. De toute façon, on se retrouve très bientôt pour d'autres aventures. Bye!